On va continuer. Nous allons voir encore toujours concernant la véracité, l'authenticité de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est faible. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a de problème. La panne se trouve en nous les chrétiens. Aujourd'hui, on vient à l'église de façon religieuse. On s'est familiarisé à la prédication, à l'enseignement de la parole de Dieu au point où on ne trouve plus rien dedans, mais on vient quand même écouter parce que il faut que j'aille à l'église. Mais non, à chaque fois que vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu, vous devez aussi recevoir la lumière, c'est-à-dire une révélation dans ce qu'on vous prêche. Vous devez prendre l'habitude d'étudier, de méditer la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ce moyen que vous recevez la révélation de la parole qui vous donne la foi qui agit. Dans Ésaïe 55, il est écrit, le verset 10 à 11, il est dit: écoutez ce que Dieu lui-même a dit par la bouche du prophète Ésaïe. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, avocat Fousi dit, non, diagon neige. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre, et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc les desseins de Dieu se trouvent dans sa parole. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. La volonté de nous bénir, la volonté de nous délivrer, la volonté de nous protéger, la volonté de nous restaurer, la volonté de nous donner la promotion. Tout est dans la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est prêchée, cela veut dire que la parole est partie en mission. Selon que Dieu le dit ici, que sa parole qui est envoyée pour une mission ne revient point à lui sans exécuter ses desseins, sa volonté. Donc il n'y a pas de parole vide de Dieu. Chaque parole et toutes les paroles de Dieu sont remplies de sa volonté et de ses desseins. Et comment avoir la volonté de Dieu dans sa parole accomplie? Comment avoir les desseins de Dieu accomplis dans sa parole? Celui qui donne, la bouche par laquelle Dieu passe pour envoyer la parole à la mission, doit être quelqu'un qui est rempli de la foi, c'est-à-dire qui croit, qui a la conviction de ce qu'il est en train de proclamer, de dire avec la parole de Dieu au peuple. Il ne doit pas douter de la parole de Dieu qui passe par sa bouche pour aller à la
Comme Esaïe aussi a reçu de Dieu et il a proclamé, c'est écrit jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Esaïe n'a point douté de l'inspiration de la parole que le Saint-Esprit lui a révélée. De la même manière, nous les prédicateurs aujourd'hui, nous devons prêcher, enseigner, prêcher les versets de la Bible avec grande conviction, avec grand courage, en croyant à la parole de Dieu que Dieu nous a chargés de prêcher aux gens. Là, on peut dire que la parole est partie en mission. Mais le deuxième côté, c'est vous. Vous, le public. Vous à qui l'on prêche la parole de Dieu. Vous devez aussi avoir le cœur réceptif. Vous devez avoir les yeux de votre cœur ouverts. Et pendant que le prédicateur est en train de semer la parole de Dieu qui est partie en mission envers vous, l'Esprit de Dieu accompagne cette parole. Et quand il voit qu'il y a un cœur qui est en train de recevoir avec foi, ton esprit s'ouvre et tu reçois la lumière dans ce que tu entends. Cette lumière, ce que tu commences par voir dans cette parole, c'est ça qui devient ton miracle. La parole révélée, la parole de Dieu qui est révélée en vous n'échoue jamais. Elle accomplit toujours ce que vous avez entendu, écouté et qui vous a touché. Donc sachez que vous avez de l'intérêt à écouter avec beaucoup d'attention, sans distraction, avec beaucoup de concentration pendant que l'on vous prêche la parole de Dieu, parce que c'est là où tout le miracle se joue lorsque vous voyez quelque chose qui vient à vous. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la possibilité de recevoir la foi. Parce que la parole va vous communiquer la foi nécessaire. Et avant que la foi ne commence pas à se manifester en vous, votre esprit doit s'ouvrir pour recevoir la compréhension de quelque chose qui est précis dans votre esprit. C'est ça qui est à vous. Sinon, vous allez beau écouter, vous allez vous réjouir parce que c'est une belle prédication. Mais vous n'avez rien reçu. Recevez au nom de Jésus. Ce soir, vous allez recevoir. Alléluia. Surtout ceux qui ont des problèmes et qui viennent à l'église et ne se concentrent même pas. Ils sont distraits. Pendant la prédication, il y a autre chose qui est préoccupant. Comment vous pouvez avoir votre situation changée? Pendant que la parole est envoyée en mission, toi tu ne captes pas. Tu n'es pas en train de captiver, tu as dit, tu n'es pas en train de chercher à attraper ta part que l'Esprit de Dieu va te révéler et tu vas avoir la foi nécessaire pour avoir ce que tu as vu. Tu es en train de t'amuser, tu es distrait, tu es en train de voir les WhatsApp, les Facebook sous la chaise. Ça ne peut pas marcher comme cela. Repentez-vous de ce mauvais comportement. C'est Satan qui fait tout ça pour que vous demeuriez toujours dans vos histoires, dans vos problèmes. Dans Psaume 107, il est écrit: il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Lorsque quelqu'un est
pourchassé par un sorcier. Ou par une sorcière. Ou par une poisson magique quelconque. Et que tu viens à Christ. Mais qu'est-ce qui va se passer? Du moment où tu viens avec cette charge de la sorcellerie, de la magie, d'envoûtement et autres, que tu viens à Christ. Qu'est-ce qui va te délivrer de ça? C'est pas le pasteur. La parole de Dieu dans la bouche du pasteur, que le pasteur va envoyer en mission, qui va te libérer. Quand les gens viennent me voir au bureau, je prends le temps de les écouter d'abord pour discerner ce qui se passe en eux. Ensuite, je commence par analyser dans mon esprit leurs problèmes. Pendant que j'analyse, je suis en train de chercher quel verset, quelle parole de Dieu, quelle promesse, oui et amen du Seigneur appropriée pour cette situation. Et dès que je reçois une parole de la Bible, cette parole de la Bible devient une parole vivante. Et sur cette parole, je commande. Et ça a marché. Dans la semaine, vous avez déjà écouté le témoignage de guérison, de délivrance. Surtout hier, notre sœur Nassirat ou quelque chose, elle a une musulmane. Hein. Je ne me souviens plus de son nom. Quand tu te Barikissou, voilà. La sœur Barikissou parlait hier. Elle est venue encore aujourd'hui. Elle est venue. Ah, c'est elle là. Tu changes de visage, c'est ça? Alléluia. Je l'ai vu, je ne l'ai même plus reconnu. Praise the Lord. Quand elle était venue, elle a parlé de l'envoûtement de ceci, de cela. La parole a été chargée et la parole a été envoyée dans son corps par la foi. Et ça a marché. Vous avez vu comment elle marche très bien maintenant. Comment elle est libérée maintenant. Comment elle a donné sa vie à Christ. C'est-à-dire elle a pris l'engagement de se confier totalement à Christ. Lorsque la parole de Dieu est envoyée par la foi, elle porte toujours son fruit. Lorsqu'on continue d'envoyer cette parole de Dieu en mission dans une église et que l'église tourne en rond, ça ne change pas, rien ne change, on remarque, tout le monde remarque qu'on ne bouge pas. Ça veut dire que ce n'est pas la parole qui a échoué, mais ceux-là en qui la parole doit opérer, qui ont des problèmes avec la parole. Lorsqu'on parle ou on fait une prière sur la guérison et que tu reçois la révélation sur ta guérison, automatiquement tu reçois la guérison. Parce que ce que tu vois pendant qu'on prêche sur la guérison est à toi. Une voix peut te faire tic dans le cœur. Et parmi les versets que le prédicateur est en train d'utiliser, ou une seule voix qui quitte de sa bouche te touche plus fort que les autres paroles. Mais dis Amen, je suis guéri. On va voir un exemple de la Bible avant de finir. Ce que tu vois est à toi. Alléluia. Amen. Et pour voir, il faut se concentrer. Il faut croire ce que tu entends. Il faut que tu te débarrasses de l'amusement, de la distraction dans ton cœur. Tu coupes ton téléphone. Vous savez, beaucoup ratent parfois dans les moments de culte leur miracle. Parce que au moment où la parole est en train de sortir, à quelques instants près,
Il y a un mot qui est en train de se préparer pour venir. À ce moment, à cet instant, tu es là, tu sors pour aller faire ton appel. Tu sors pour aller faire quelque chose et la parole sort. Tu n'es pas là. Alors que c'est une parole à toi qui répond à ta situation. Et quand tu étais là, ça va tomber dans ton cœur. Et tu vas dire Amen, Seigneur. Ça m'étonne qu'on écoute la parole de Dieu, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de Amen. Il n'y a pas de je reçois. On reste là. Si vous avez reçu quelque chose, réagissez-vous. Réagissez. Dites Amen. Ce sur quoi vous avez dit Amen est à vous. Alléluia.